Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici dans ce camping-car pour ce fameux roadshow à travers l'Europe, entamé maintenant il y a 1 mois et demi. Nous étions dans le nord de l'Europe il y a encore une quinzaine de jours, maintenant nous sommes dans le sud de l'Europe. Nous avons traversé l'Espagne en long, en large et en travers avant de partir vers l'Europe de l'Est. Pourquoi l'Europe de l'Est? Parce que l'Europe de l'Est, c'est l'Europe la plus résistante aujourd'hui, la plus militante pour notre cause. Et on a à s'inspirer de tout ce qui se passe, avec l'Italie également, qu'il ne faut pas oublier. Et comme j'ai la chance d'avoir Natacha à côté de moi, eh bien, je vais lui poser une question et on va voir son esprit d'improvisation concernant justement son sentiment à chaque fois que l'on passe les frontières. Et c'est très facile, hein. Les gens vont nous dire on peut pas, il faut des passes, des je sais pas quoi, tout ce tralala. Absolument pas, elle va nous confirmer dans un instant. On passe vraiment comme dans du beurre, toutes les frontières où on va, on a passé une dizaine jusqu'à présent, on n'a jamais été arrêté nulle part, je vous rassure. Et tout se passe mieux ailleurs, l'herbe en tous les cas est plus verte ailleurs, même si ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'herbe, puisque en Espagne, eh bien, la température est très chaude là, à l'heure actuelle, et regardez, voilà. Donc je vais vous passer Natacha qui va vous faire un court résumé de ses sentiments là, sur l'Espagne notamment, Natacha. Sur l'Espagne, viva Espagne. Effectivement, en Espagne, on vit normalement. C'est le cas dans la plupart des pays d'Europe. Nord, sud, ouest, est. On perd pas le nord et nous allons nous diriger effectivement vers l'ouest pour avoir ce souffle nouveau, pouvoir peut-être insuffler ce nouveau souffle au peuple français qui aujourd'hui est ghettoisé. La France est ghettoisée. On vous explique que vous n'avez plus le droit de voyager. On vous tient en laisse, le gouvernement vous tient en laisse. Donc sachez que ces laisses, ces chaînes, vous pouvez les défaire. On vous fait croire qu'elles sont là, mais elles sont inexistantes. Donc soufflez, voyagez, prenez de l'énergie nouvelle dans d'autres pays, comme l'Espagne, comme l'Europe de l'Est que nous allons bientôt découvrir, qui s'insurge contre ce mondialisme terrible, ce mondialisme, cette Union européenne qui cherche à nous asservir. Regardez en Pologne, qui cherche maintenant le Polsat. La Pologne veut absolument se libérer de l'emprise européenne, de la justice qui n'en est plus une, de cette justice européenne qui est juste là pour vous asservir. Nous vous donnerons des nouvelles de ces pays-là, des interventions des locaux, et vous verrez qu'on peut s'en sortir et que nous avons tous les moyens de nous en sortir à condition de ne pas se laisser conditionner psychologiquement par ce gouvernement à l'esprit délétère. Merci Natacha. Il faut souligner quelque chose d'assez marrant, c'est que en France c'est courant, hein, tout le temps on nous klaxonne, on nous arrête, on nous alpague, on nous fait un pouce comme ça en disant allez continuez. Et c'est le cas, figurez-vous, partout où on va à l'étranger, et notamment ici en Espagne où on peut aller dans un restaurant, on nous demande de faire des selfies, sur la route également on est klaxonné par des Néerlandais, par des Suisses, par des Belges, par des Français bien sûr. Ça c'est vraiment sympa parce que vous savez le camping-car est estampillé la minute de Ricardo. Bon, on a été un peu long aujourd'hui, on a dépassé la minute, mais on voulait vous faire part quasiment en direct de nos impressions ici en Espagne. Allez, à demain pour de nouvelles aventures, au revoir.